On est le 6 dans le mois de Kislev et on est dans des événements dans les parachiotes qu'on tire les plus beaux messages de la vie. Un que chaque année on a l'habitude de le partager, sur la paracha de cette semaine, un grand message, comment faire passer les messages avec notre entourage, avec des personnes qui nous écoutent, comme c'est à la maison, il y a les enfants, madame. Regardez comment la Torah nous raconte sur 9 versets, 81 mots, comment Yaakov il va annoncer à ses femmes que Dieu il est venu la veille et il a dit, ça y est, c'est le moment de quitter cet épisode-là chez le beau-père Lavan. Vous savez bien tout ce que Lavan il avait fait. Fais tes valises, monte en Israël. Et voilà comment la Torah elle raconte, extraordinaire. Vaikra Yaakov, le Rachel, le Léa, Hasadel Tsono. Yaakov il va appeler ses femmes dans le restaurant. Quand je dis dans les champs, ça veut dire déjà quand il y a quelque chose, un message à faire passer, ce serait bien de sortir du cadre habituel. Il les amène dans les champs. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Faites les valises, Dieu il m'a dit on fait la Aliyah demain. Pas du tout. Malgré que s'il aurait dit ça, bien sûr que Rachel et Léa, c'est notre matriarche, ils auraient fait les valises tout de suite. Mais regardez la classe. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il dit, vous savez, Roé anipne avichem eneno kitmol shilshom. Je vois le visage de votre papa, la Lavan est devenu, comment on dit, pshonfa. Il est. Et vous savez, va avichem et telbi, vichnif et maskorti aseret monim. Vous savez que votre père, il m'a 100 fois, il m'a changé mes conditions de travail. Et vous savez, par rapport à les brebis, il avait dit les tachés, ce sera les tiens. Alors il y a un ange qui est venu et qui m'a béni. Et tout le. C'était pas tout à fait ça, il avait fait. Bref, Yaakov, il fait toute une préface. Et à la fin, comme si c'est une parenthèse, à la fin, il dit ah, ouais, et Dieu en plus, il m'a dit il faut faire la Aliyah. Et alors là, qu'est-ce qu'il répond, Léa et Rachel? Il dit allô, nochriot nershamnolo. Que à toi, notre père, il a fait, mais nous aussi, il nous a enlevé d'héritage. Nous, les premiers, on veut faire la Aliyah. Et là, Yaakov, il était content. Et il nous apprend quelque chose, c'est le Shla Kadosh, Rabotai, Rabbi Ishayahu Horowitz, un des grands rabbins il y a 400 ans, décédé 1630. Il est enterré à côté du Maïmonide à Tibériade. Et lui, il nous apprend, regardez comment il faut faire passer les messages. Un, toujours essayer de l'horaire aratson, il dit en hébreu, que la personne en face, que lui, il va vouloir jamais l'imposer de faire. Même s'il va t'écouter, même si c'est ton fils, tu l'imposes. Mais si tu arrives à le faire comprendre, pourquoi tu veux le demander, cette demande? Comme Yaakov il a fait avec Rachel et Léa. Il les a expliqué d'abord les détails. Regarde, là ça va pas, là c'est chaud. Et à la fin, il a rajouté, il a mis Dieu même à la fin, chers amis. Et de là, on apprend, on termine avec un exemple dans le Talmud. Shabbat, page 23. On la raconte chaque année avec Rav Yosef. Que lui, quand il a vu sa femme allumer les bougies en retard, Shabbat, il n'a pas dit allume, il est en retard. Il a raconté toute une histoire en disant tu sais que j'ai appris dans le cours que dans le désert, il y avait le nuée qui venait chaque jour pour accompagner, c'était le GPS. Et le soir, il y avait le feu. Mais tu sais, chérie, le feu, il arrivait jamais la nuit. Il arrivait un peu avant la nuit. Tout ça juste pour dire qu'il faut allumer les bougies avant la nuit. Rabotai, incroyable. Alors venez, on prend exemple de toutes ces histoires de la Torah. C'est une montée entière qu'on vient d'essayer de résumer en 3 minutes pour essayer de comprendre que si j'ai quelque chose à demander à la personne en face, je ne l'impose pas. J'essaie de le faire comprendre la situation avant que je le demande. Comme ça va venir de lui-même, cette volonté. Et dans ce cas-là, tout ce qu'on demande, Bezrat Hashem, même à Kadosh Baruch Hu, ça va se réaliser. Excellente journée.